Hey toi, je suis juste trop contente de vous retrouver dans cette vidéo parce que vraiment elle est assez spéciale parce que c'est la première fois que je tourne en ayant 10 000 abonnés sur mon compte Instagram. Je sais juste pas comment vous remercier. Vraiment jamais j'aurais pensé atteindre un nombre aussi important. D'ailleurs ça me fait tellement bizarre. Jamais de ma vie j'aurais pensé avoir genre 10 000 copines quoi. C'est juste trop cool. Voilà, j'ai vraiment pas de mots pour vous remercier de votre présence et d'être aussi bienveillant avec moi. Honnêtement, ça me touche énormément. J'espère vraiment que ma bonne humeur et aussi, on va dire, un tout petit peu mes bêtises et ma façon d'être tête en l'air vous plairont toujours autant. En tout cas, sachez qu'il y a d'autres concours qui arrivent vraiment pour vous remercier parce que là, cet été, ça va vraiment enchaîner. Je crois que toutes les semaines, limite tous les jours. Non, je rigole, je vais vraiment pas abuser. Mais il va y avoir des concours parce que je veux absolument vous remercier. Sur ce, on va passer à la vidéo parce que je pense que je pourrais vous remercier pendant 1 heure tellement je vous aime de ouf en fait. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous posez des questions actuellement, je pense, sur votre vie, quelle est votre mission de vie, le chemin de vie. C'est très complexe, on va dire, de répondre à cette question. Dernièrement, j'ai eu beaucoup de remises en question et je me suis vraiment demandé, en fait, je suis là pourquoi? À quoi ça sert que je sois là sur cette terre? Dans quel but? Pourquoi je suis ici en fait? Tout simplement, des questions existentielles. Et je vais essayer en fait de vous aider à répondre à cette question parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans mon cas. Je sais très bien que cette vidéo va être imparfaite parce que ça va être très compliqué pour moi d'essayer de vous expliquer qu'est-ce que le chemin de vie, la mission de vie, mais je vais quand même essayer, je vais vous donner des outils pour trouver voilà pourquoi vous êtes ici et quel est en fait le but de votre présence sur Terre, voilà. Est-ce que c'est pour aider les animaux? Est-ce que c'est pour aider les hommes? Est-ce que vous êtes plus pour l'environnement? Est-ce qu'il faut que vous créiez des choses matérielles pour vous sentir bien? Voilà, du coup je vais essayer de répondre à ça. Déjà pour commencer, et je pense que c'est la base, on va essayer de définir qu'est-ce que c'est la mission de vie, qu'est-ce que c'est le chemin de vie. En fait c'est quelque chose qui va vous porter, qui va vous motiver, qui va vous aider en fait à vous surpasser. La mission de vie en fait c'est pas quelque chose qu'on va avoir en un claquement de doigts en mode ah tiens aujourd'hui je me suis réveillée, je sais enfin ce que je veux faire de ma vie. Non, c'est quelque chose qui va s'explorer, qui va s'affiner, il va falloir chercher en fait le pourquoi on est ici et c'est quelque chose qui va prendre du temps. Pour faire simple, il faut essayer de trouver ce qui nous touche, ce qui nous fait vibrer et là où en fait on ne voit pas le temps perso. Je vais y arriver, et où on ne voit pas le temps passer. Moi je sais que pour ma part, là où vraiment je vois pas le temps passer, c'est pour les animaux par exemple. Là, je pourrais passer des heures à caresser mon chat honnêtement. Quand je vois qu'en fait il est hyper content, je sais pas, ça me met genre trop de bonne humeur aussi. Voilà, du coup le bébé, il a trop chaud, du coup il s'est mis vers le ventilo, il s'est dit oh comme ça j'aurais peut-être un peu moins chaud. Après, je vous cache pas qu'à chaque fois que je réfléchis à qu'est-ce que je veux faire de ma vie, ça a toujours été une question un peu angoissante pour moi parce que je veux tellement faire 10 000 choses que j'arrive jamais à choisir. La première chose qui peut vous aider à trouver le pourquoi vous êtes ici, c'est d'abord de vous poser des questions en fait. Qu'est-ce qui vous passionne? Vos passions en fait c'est quelque chose que vous adorez faire, que même si on vous disait voilà est-ce que tu veux payer pour faire ça, tu dirais ouais parce que je kiffe ce que je fais. Par exemple, je sais pas, mais toi peut-être que tu serais prêt à payer pour monter sur scène, pour faire un sketch, pour être comique, pour faire rire les gens en fait tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez faire en fait pour rendre le monde meilleur? Qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce qui est essentiel pour rendre le monde meilleur? Il faut vraiment savoir ce que vous souhaitez faire, quelles sont vos passions, là où vous voulez dédier votre vie et qu'est-ce qui ne vous dérangerait pas de payer pour faire ce que vous aimez. Je sais pas trop si c'était français mais je pense que vous m'avez compris. Ce qui peut aussi vous aider, c'est de savoir aussi ce que vous, en fait, à l'intérieur de vous-même, vous aimez faire. Qu'est-ce qui... je sais pas comment m'exprimer. J'arrive plus à parler. Qu'aimes-tu en toi? Est-ce que par exemple, je sais pas, t'adores ton humour, du coup peut-être que ta mission de vie, ça serait de faire rire les gens, de leur faire passer un bon moment, qu'ils soient contents. Peut-être que tu es très généreux, donc peut-être qu'il faudrait que tu travailles dans des associations, dans des aides humanitaires. Du coup, si tu as le temps, essaye en fait de prendre 3 de tes qualités, de les réunir et de voir ce que tu peux en faire. Humour, générosité, joie de vivre, et voilà. Qu'est-ce que tu peux faire avec tes 3 qualités? Quel est le métier qui est fait pour toi? La filière, est-ce que tu peux aller en L, ES, STG, Bac Pro, tout ce que tu veux? Maintenant en fait que tu as répondu à tes 3 qualités, il faut que tu arrives à trouver 3 choses que tu aimerais changer dans le monde. Est-ce que tu aimerais que les gens aient plus, je sais pas, de logement? Est-ce que tu aimerais que les gens aient plus le sourire? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu penses que les personnes ne prennent pas assez soin d'elles? Est-ce que tu as besoin d'être coach sportif ou des choses comme ça pour aider à avancer ces personnes-là?
pour les aider en fait dans leur chemin de vie pour que ces personnes-là soient une meilleure version d'elles-mêmes en fait tout simplement. Je sais absolument que ma vidéo était un petit peu brouillon, mais j'espère vraiment que voilà, qu'elle peut t'aider. Le principal, il faut vraiment que tu retiennes qu'est-ce que tu aimerais apporter aux autres. La deuxième chose, c'est de retenir quand le temps passe trop vite. Qu'est-ce que tu fais où tu ne vois pas du tout le temps passer? C'est vraiment que tu te rapproches en fait de ta mission de vie, ce qui est fait vraiment pour toi, parce que le temps n'a pas d'importance. Franchement, les personnes qui font un travail où chaque seconde c'est une éternité, je les plains, je l'ai déjà vécu et c'est juste extrêmement horrible. Parce que tu te dis mais ma vie je la passe à faire quelque chose que je n'aime pas, je déteste ce que je fais et voilà c'est embêtant en fait de bousiller sa vie dans quelque chose que tu n'aimes pas. Donc dès que tu vois que je sais pas moi par exemple, je sais pas t'as pris la filière L, ça te plaît pas du tout, t'aimes pas du tout lire, la philosophie c'est pas du tout ton truc, hésite pas à changer de voie en fait. Vraiment, parce que tu vas perdre du temps de ta vie à faire quelque chose que tu n'aimes pas et c'est vraiment dommage parce que tu vas t'éloigner de ce qui est vraiment fait pour toi. La troisième chose, c'est de savoir en fait qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux autres. Comment veux-tu que ta famille ou tes amis se souviennent de toi? Est-ce que voilà, t'étais quelqu'un qui donnait trop la pêche, t'étais quelqu'un de extrêmement rigolo, t'étais quelqu'un de sérieux et du coup on pouvait se reposer sur toi? Après, je pense vraiment que le plus important, ce qui va vraiment le plus te guider, c'est qu'est-ce qui te rend heureux. Voilà, j'en ai maintenant fini, c'était vraiment hyper compliqué pour moi d'aborder ce sujet-là en public parce que c'est quelque chose qui est quand même assez personnel et je me suis quand même un petit peu livrée à vous du coup sur cette plateforme-ci. J'espère vraiment que la vidéo a pu t'aider, a pu vous aider en fait parce que je pense que vous serez plusieurs à la regarder, du moins j'espère. En tout cas, je serais vraiment ravie d'avoir vos retours en commentaire, de savoir ce que vous aimez, ce que vous voudriez faire dans votre vie, quel est le métier que vous aimeriez exercer. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous. Vraiment, encore une fois, je vous aime de trop parce que je m'attendais pas à que vous soyez autant nombreux sur Instagram et j'étais juste en folie, vraiment. Vous avez évité ma danse de la joie et franchement, tant mieux pour vous parce que voilà, je sautais vraiment dans tout mon salon tellement j'étais contente. Et j'étais extrêmement choquée aussi, c'est pour ça que j'ai dû faire plusieurs fois la mise à jour, genre comme ça en mode non mais what? C'est vraiment 10 000 personnes qui sont là sur Insta. Merci beaucoup. Je vous attends du coup sur Instagram. Il y a plein de concours qui arrivent. J'espère qu'ils vous plairont parce que comme je dis à chaque fois, je suis juste extrêmement angoissée à chaque fois que je fais un concours. J'ai toujours peur que ça ne vous plaise pas. J'essaye vraiment d'être le plus sélective possible, la plus sélective plutôt possible dans ce que je peux recevoir parce que je n'accepte pas tout. J'essaye vraiment de prendre ce qui peut vous faire plaisir à vous mais ce qui peut aussi me faire plaisir à moi, ce qui me ressemble aussi. Et c'est pour ça qu'à chaque fois j'ai peur que mes concours ne plaisent pas parce que je me dis non mais imagine ils t'aiment pas alors que c'est pour eux, que c'est pour leur faire plaisir, ça serait quand même vachement ballot non? Enfin c'est une expression non utilisée depuis 1980. C'est au collège que je pratiquais cette expression, c'est plutôt pas mal. Bref, chut, il faut pas le dire. Je vous aime de trop. Merci énormément de me soutenir chaque jour et j'en perds mes mots et à chaque fois quand j'ai trop d'émotions je commence à bégayer, c'est pour ça que cette vidéo était assez catastrophique. Merci en tout cas. J'ai vraiment de la chance d'avoir une communauté comme vous. J'en ai marre, j'arrive vraiment pas à parler tellement j'ai des émotions qui ressortent et merci et je ferai en sorte voilà, de vous remercier le plus que je peux, notamment via les concours et essayer de vous répondre le plus vite possible et voilà, je vous aime.